Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. J'ai été opéré pour une hyperplasie de la prostate il y a plusieurs années. Suis-je protégé d'un cancer de la prostate parce que j'ai eu en fait cette chirurgie-là? Daniel ou Jessica, on répond quoi à cette question-là? Et ça serait bien aussi d'avoir un avantage, d'avoir une chirurgie. Est-ce que c'est bien le cas? Non. Mais en fait, vous savez, dans mon temps, il y a 40 ans, là, on enlevait beaucoup si vous voulez, des cellules de la prostate même. Là, quand même, quand on parle d'une augmentation de volume, on parle aussi d'adénome, c'est-à-dire des cellules musculaires qui, dans un des lobes de la prostate, va prendre toute la place. Alors, comme vous voyez cette diapo-là, la zone de transition en vert, c'est là où se passe habituellement l'élargissement de la prostate. Alors, ce qu'on cherche à faire par les voies naturelles, c'est d'aller chercher que cette partie-là. Et ça permet de vraiment parler d'autres parties de la prostate. Puis on voit en zone mauve la partie Oui, de la zone. je t'interromps. Je pense que c'est là que tu allais. Là, il y a un petit décalage entre nous deux, Daniel, donc je m'excuse de t'interrompre. Mais si on prenait comme juste une petite minute pour présenter l'illustration, en gros, là, de haut en bas, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Alors voilà, on a donc la vessie et des espaces ou en fait des zones de la prostate en couleur. Et quand on regarde en vert, c'est la partie où il va se produire l'hypertrophie ou l'hyperplasie de la prostate. Et quand on veut se débarrasser de cette tissure, de ce volume qui presse sur l'urètre, les urologues vont aller avec différents moyens pour enlever que cette partie verte-là. Le cancer, lui, en grande majorité, se passe dans la zone périphérique, c'est la zone qui est mauve. Donc, et là, on le voit encore ici sur une autre image, il va se retrouver davantage en excentrique. Il ne va pas donner de symptômes sur l'urètre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas tous ces symptômes qu'on a décrits avec l'hypertrophie ou l'hyperplasie, l'urine qui change au niveau du débit, l'hésitation, etc. Et c'est ça que le bas blesse, dans ce sens que ce type de cancer, il est silencieux, il ne vous donne pas les symptômes. Puis quand vous allez découvrir que vous avez un cancer de la prostate assez étendu, c'est que les cellules ont quitté la prostate pour aller s'installer ailleurs dans l'organisme, dont les os. Et donc, les hommes vont se présenter avec des symptômes constitutionnels, c'est-à-dire ils vont être fatigués, ils vont mal partout. Et là, on va leur dire, écoutez, c'est votre prostate, mais comment ça se fait que je peux avoir un cancer pareil? Je n'avais pas de symptômes. Et donc, pour répondre à la question de la dame, son mari a eu une opération pour enlever la partie qui nuisait et qui permettait en fait de réduire les symptômes de cette augmentation de volume. Et si on fait une petite juste parenthèse, encore une fois, je t'interromps à cause du décalage, mais juste pour remontrer l'hyperplasie de la prostate, parce que là, peut-être juste la remontrer. Donc, c'est l'image de droite, c'est ça, Daniel? Et la Oui, chirurgie. oui, mais là, on est mieux avec probablement l'autre image parce que tout ce Oui. qu'on voit ici, c'est la partie de la prostate qui peut augmenter de volume, alors que quand on regarde l'autre avec les couleurs, on voit finalement que ce que représentait le gonflement de l'image de droite, on peut la retrouver plus au niveau dans la zone de transition. Habituellement, il peut y avoir aussi les zones oranges et les zones centrales aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des lobes et d'où les interventions différentes selon l'endroit où va se trouver votre hyperplasie aussi. Là. D'accord. Donc, on voit sur l'autre illustration, le cancer, si j'ai bien compris, ne va pas nécessairement se développer à Pas l'endroit. nécessairement. C'est ça. C'est ça, malheureusement, hein, Jess, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement. C'est chez les personnes, par exemple, qui sont jeunes, quand on voit que le cancer de la prostate, quand même, est très rare chez les jeunes, en bas de 50 ans. On a des tours qui se jouent de cette façon-là. Là, on n'a pas de symptômes parce qu'ils se trouvent plus excentriques en périphérie. Oui, puis souvent, en fait, ce qui est un peu dommage dans ce type de cancer-là, c'est que
Si on pense à des symptômes possibles, c'est que souvent, on va être dans des symptômes systémiques, des symptômes B. En fait, c'est nos symptômes d'alarme quand on est médecin. Perte de poids, perte d'appétit, sueur nocturne. Donc, ça, c'est comme des choses qu'on va devoir surveiller si un jeune présente ces symptômes-là. Il n'y aura pas nécessairement, par contre, avec le cancer de la prostate, de symptômes urinaires, de symptômes obstructifs. Donc, on va aller chercher des douleurs généralisées. On est rendu dans les métastases osseuses. Donc, c'est un cancer que malheureusement, on peut attraper des fois des stades un petit peu plus avancés que ce qu'on voudrait, mais justement, qui ne va pas nécessairement donner nos classiques symptômes de l'hypertrophie de la prostate, là. Et je vous pose une question qui n'était pas préparée, mais quand on a une chirurgie, pour revenir à la question, là, dans un contexte d'hyperplasie de la prostate, en général, ces chirurgies-là se font sur des gens qui sont plutôt âgés ou on le fait parfois chez des gens qui sont plutôt jeunes? Ou... Ben, les chirurgies, la majorité des opérations se font autour de 71 ans. C'est ça. Au niveau c'est ça, c'est ça. La réponse est 71 ans, c'est la moyenne. Oui, c'est ça. Ben, souvent, ce que j'aimerais ajouter comme peut-être bémol, c'est que ce qui va être pris en considération, c'est aussi l'espérance de vie. Donc, si on a un patient qui est qui a plusieurs comorbidités, qui souffre de plusieurs maladies, que son espérance de vie est de moins 5 ans, là, c'est de dire, OK, est-ce qu'on décide de traiter quand même si on sait qu'on a déjà des métastases et tout ça. Fait que là, il y a toujours la discussion sur le niveau de soins aussi qui est importante. Parce que normalement, le cancer, tu sais, mettons qu'on parlerait d'un dépistage, là, donc quelqu'un qui n'a pas de symptômes, on veut avoir une espérance de vie d'au moins 10 ans devant nous pour pouvoir offrir le dépistage chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Donc, si on a des symptômes, on sait qu'on risque d'avoir la maladie, on diagnostique la maladie, bien, les interventions vont dépendre de l'état initial du patient, de comment il va, puis de ce qu'il veut aussi comme investigation. D'accord. Donc, la réponse courte à la question, c'est non. Merci, Jessica Perrault-Bishop. Merci, Daniel Perrault, de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui a été travaillé en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous... En fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel, aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Bien, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler, puis il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler. Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Oui, écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire qu'en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin, mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça. Là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre, et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter, et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel, et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas, pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir.